Bonjour et bienvenue dans le premier épisode d'Insuline de 2022. Dans l'épisode du jour, je reçois Avella et Rebecca, qui sont toutes les deux mamans d'un enfant diabétique de type 1. Mais Avella et Rebecca sont aussi et surtout comédiennes, autrices et metteuses en scène, ce qui les a amenées à créer des spectacles pour raconter le quotidien avec cette maladie chronique. Au fil de cet épisode, nous revenons tout d'abord sur l'évolution de leur rapport au diabète de type 1 qu'elles vivent en tant qu'accompagnantes de leurs enfants respectifs. Diagnostiqués très jeunes, ils sont aujourd'hui adolescents et cette évolution est notamment ce qui les a inspirés. C'est pourquoi nous abordons ensuite leur parcours pour monter de toutes pièces des spectacles inspirés du quotidien de leurs enfants diabétiques de type 1, du diagnostic, en passant par l'école, les remarques au sein de la famille ou encore l'adolescence. En tournée dans toute la France, elles se produisent également à l'espace Paris Plaine dans le 15e arrondissement de Paris les 12, 15 et 16 janvier prochains. N'hésitez pas à réserver vos places pour ces représentations à ne pas rater sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse désormais avec ma conversation avec Avella et Rebecca. Je suis ravie de recevoir dans ce nouvel épisode d'Insuline Rebecca et Avella. Je vous laisse tout d'abord vous présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Rebecca Stella. Je suis comédienne, auteure et metteur en scène et je travaille avec Avella. Bonjour, donc je suis Avella et je suis comédienne, metteur en scène et autrice et je travaille avec Rebecca. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire avec le diabète de type 1 et pourquoi au final vous êtes là aujourd'hui dans cet épisode? Alors, donc je vais commencer. Alors, on est là aujourd'hui parce qu'on a créé plusieurs spectacles autour du diabète de type 1. Et on s'intéresse au diabète de type 1 parce qu'on est toutes les deux concernées par le diabète de type 1. Pas directement, mais presque, puisque ce sont nos enfants, enfin ma fille Yael en l'occurrence, Et moi, mon fils Lélio, nos enfants aînés. qui sont diabétiques de type 1. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu brièvement une journée type dans vos baskets de maman d'enfant diabétique de type 1? Alors, moi, Yael a été diagnostiquée quand elle avait 2 ans et 3 mois. Mhm. Donc, ça évolue. Ça a beaucoup changé entre, il y a maintenant, elle a bientôt 13 ans. Donc, entre le départ et aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire que c'est une préado et donc qu'elle gère quasiment toute seule presque tout, sauf quand il y a des petites plantades de calcul ou des oublis de bolus ou des petites choses comme ça où là, je réinterviens. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie maintenant de. Donc, j'avoue que j'ai un peu moins. Je peux pas m'empêcher de lui dire régulièrement est-ce que tu as fait ta glycémie, tu n'as pas oublié ton bolus, ce genre de petites choses. Et puis, je l'aide encore si elle a besoin par moment à changer le pod et bien sûr à faire les calculs dans certaines situations. Mais c'est vrai qu'elle gère seule. Alors moi, c'est à peu près pareil. Mon fils Lélio a été diagnostiqué, il allait avoir 2 ans, une semaine avant ses 2 ans. Et aujourd'hui, il va en avoir 16. Donc mes journées à moi ont beaucoup évolué. Elles sont passées d'une attention constante sur le diabète de type 1. Et puis aujourd'hui, un ado qui gère plutôt pas trop mal. Voilà. Et qui, pareil, fait de temps en temps, il y a des petits soucis. Et là, je suis là en backup. Mais sinon ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire, c'est des journées dans lesquelles on est quand même beaucoup plus libre et on a plus le temps de travailler. On travaillait déjà avant, hein, mais disons les journées sont moins remplies. Oui, parce qu'avant, on avait quand même toujours notre téléphone, comme vous avez dû le voir dans le documentaire de Vanessa, dont on parlera sans doute tout à l'heure, mais Ouais. on avait cette nécessité, et encore maintenant, hein, ceci dit, Oui, parce oui, que oui. quand même, s'il y a un pépin, il faut qu'on soit sur le coup. Mais disons qu'avant, par rapport à la prise en charge des adultes quand ils étaient tout petits, on avait cette nécessité absolue d'être joignable et d'arrêter tout à tout moment si nécessaire, quoi, en fait. Euh, qu'on soit en répète ou voilà. Ça nous est même arrivé d'avoir des difficultés alors qu'on s'apprêtait à jouer et de devoir gérer très très vite alors que le public était dans la salle Ouais. et qu'il fallait trouver des solutions, quoi. Voilà. C'est vraiment des capacités d'adaptation à la minute près. Oui. Ouais, pour les parents, c'est vrai qu'il y a de ça, un peu comme pour les diabétiques de type 1, en fait. On est, Mm. Mais après, en tant que parent, c'est vrai qu'il y a un moment où il faut savoir passer la main et accepter que là, maintenant, il est grand, il a 16 ans, ou elle est grande, elle a 13 ans, et
gérer les choses tout seul. Et puis nous, on gérera que les problèmes, les erreurs. Voilà, ça fait partie de notre évolution en tant que parents. Ouais. Et du coup, respectivement, comment vous avez vécu ce diagnostic qui était relativement tôt? Alors moi, mon fils, donc c'était juste avant ses 2 ans. Il est né le 1er janvier, donc c'était D'accord. quelques jours avant Noël. Alors moi, je me souviens juste que quand on m'a parlé du diabète, on m'a dit votre fils est diabétique. Et la première chose que j'ai eue, c'est que je me suis sentie soulagée parce que ça faisait des semaines et des semaines et des semaines qu'il était malade et qu'il avait des symptômes que je ne connaissais pas, Mmh. que je le traînais de médecin en médecin et qu'on m'expliquait que c'était toujours autre chose, que je m'inquiétais pour rien, que gna 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 gna, alors qu'en fait je savais très bien qu'il y avait un souci. Quand elle a prononcé le mot diabétique, moi je me suis dit bon, ça va. Ah, ça va, c'est que ça, avec cette idée du diabète de type 2 et que bon, bah, il va arrêter de manger du sucre et ça ira, quoi. C'est bon, ça va passer. J'avais pas du tout pris la mesure de ce que c'était et ça arrivait plus tard, en fait, prendre la mesure du bouleversement et voilà, de comment il va falloir réorganiser beaucoup de choses de sa vie autour de ce nouvel invité, pas forcément, pas du tout bienvenu d'ailleurs. Mm. Mais je dirais que oui, sur le coup, je l'ai pris comme à bras le corps. Ça va aller, c'est bon, on est super positif, c'est bon et tout. Puis en fait, quelques mois après, j'ai eu le contre-coup de ça. On va dire ça Mm. comme ça. Et moi, j'étais au moment du diagnostic de Yaël, je venais tout juste d'accoucher. Mon petit garçon avait 5 jours. Donc je sortais de la maternité et nous sommes rentrés à la maison pour la première nuit et Yaël s'est mise à vomir vraiment beaucoup. Donc j'ai cru à une gastro et je me suis dit, oh là là, catastrophe, elle a une gastro, le petit va l'attraper, il est tout petit, il faut vite aller chez la pédiatre. Sauf Mhm. que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on me disait qu'elle était crevée et pas mal de gens mettaient ça sur le compte de la grossesse, du fait qu'elle était perturbée parce que j'attendais un autre enfant et tout ça. Et on m'avait même envoyé faire une prise de sang en me disant c'est bizarre, elle a besoin de manger à 10 heures, sinon elle est complètement à plat, elle a que envie de dormir tout le temps. Et puis elle est en hypothermie régulièrement, on est obligé de lui mettre des couvertures de survie parce qu'elle a très froid, elle doit avoir un virus. Donc j'avais été faire la prise de sang, mais comme j'arrivais pas à la rendre à jeun, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un problème sur de taux de sucre ou quoi que ce soit, puisqu'ils avaient imaginé ce que pouvait être la quantité de sucre d'un biberon pour enlever. Enfin bon, donc le résultat était faussé. Et, euh, et puis donc je suis arrivée chez Docteur Chalem, la pédiatre encore des enfants aujourd'hui, qui m'a dit bah mettez-la sur le pot. J'ai dit oui, elle boit beaucoup aussi dans les symptômes, et puis elle vomit, et puis elle boit beaucoup, et puis elle vomit. Elle m'a dit mettez-la sur le pot, et là la petite bonne femme, toute petite, a rempli un pot complet alors qu'elle venait déjà de faire un énorme pipi. Et la chance que j'ai eue en fait, c'est qu'elle était déjà propre. Mm. Donc on a pu tout de suite se rendre compte, elle a trempé la languette dans le pot et elle m'a dit ok, vous avez très peu de temps devant vous, foncez, j'appelle Necker, ils vont vous attendre. Et moi j'avais qu'une idée en tête, c'est pas contagieux Ouais. pour mon fils Noah qui était tout petit. Elle m'a dit ah non c'est pas contagieux, mais par contre là c'est parti. Et j'ai vu dans son regard qu'elle m'annonçait quelque chose de grave. J'ai compris que disons que que quelque chose allait changer pour de bon, que c'était pas juste un virus ou qu'on rentrait dans. C'est vraiment la première entrée dans le mécanisme de la maladie chronique quoi, que j'ai ressenti à ce moment-là avec le recul maintenant. Je me rends compte que c'est ça qu'elle a voulu me dire dans son regard. Et puis à l'hôpital, ben, du coup, j'ai dû arrêter assez brutalement l'allaitement. C'était difficile parce que je pouvais pas passer les journées. Enfin, j'étais tiraillée entre mon fils qui était à la maison, qui venait de naître, qui avait besoin de moi, et puis Mm. Yaël qui avait besoin de moi pour survivre aussi. Donc, je me sentais un peu morcelée. Mais voilà, je me suis dit, plus vite j'apprends, plus vite je comprends, plus vite je prends les choses en main, plus vite je peux rentrer à la maison et avoir ma famille réunie. Et donc, j'ai bossé, j'ai cravaché pour comprendre vraiment ce que c'était. Oui, parce que au final, vous connaissiez ni l'une ni l'autre ce que c'était que le diabète de type 1, ou alors peut-être le diabète de type 2 et certains préjugés, mais Exactement. Ouais, moi, je connaissais pas du tout le type 1 et en fait, avec le recul, si, j'avais bien connu une personne qui était diabétique de type 1.
Ils appelaient ça, c'était en vacances au Portugal, ils appelaient ça le diabète grave ou le diabète du jeûne. Et donc je comprenais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, il fallait juste qu'elle fasse attention à ce qu'elle mange, voilà. Et voilà. Mais non, effectivement, Alors moi, je connaissais le diabète de type 1 parce que j'avais lu un roman jeunesse qui s'appelait Pour quelques barres de chocolat. C'est bizarre. Et voilà, je l'avais lu, j'avais 9-10 ans. Et en fait, j'en ai parlé après avec Vanessa Gauthier, qui Mhm. m'a dit que c'était par rapport à ce livre-là qu'elle a nommé son premier film comme ça, en fait. Et donc, ça racontait l'histoire d'une jeune fille diabétique de type 1. Et je me souviens que ça commençait avec sa maman qui rentrait dans sa chambre avec un plateau. Et oui, c'était pas un plateau de petit déjeuner. Sur le plateau, il y avait une piqûre d'insuline. Et que ça m'avait vraiment marqué. D'accord. Mais encore une fois, je prenais pas la mesure du tout de ce que c'était, quoi. Et puis après, les diabétiques que j'avais pu rencontrer, bah, c'était les diabétiques de type 2, beaucoup plus souvent, hein, ou la grand-tante qui fait du diabète, ou le grand-père qui fait du diabète. Et ça n'avait rien à voir. Mm. Ça n'avait rien à voir. Voilà. Et depuis, du coup, ce diagnostic et un peu et le contre-coup aussi que tu as évoqué tout à l'heure, enfin, même moi, en fait, je l'ai eu, donc c'est drôle de l'entendre aussi de la part d'une personne qui est, entre guillemets, extérieure, qui le vit juste à côté. Moi, j'ai eu le contre-coup, quoi, 6 mois après, on va dire. Et du coup, depuis ce diagnostic, comment vous avez évolué vis-à-vis de ben voilà, la place que ça prend au quotidien? Bah, en fait, moi, je dirais simplement que la place, bah, ça fait partie. Genre, là, l'image qui me vient en tête, c'est ça fait partie comme de se laver les dents, en fait. Enfin, c'est un truc. Ça fait partie du rythme de vie, de l'hygiène de vie. J'ai l'impression, et encore une fois, je parle en tant que maman, donc accompagnante, hein, mais que c'est rentré dans le paysage, dans notre paysage en fait. Et qu'il y a des moments où c'est très très lourd, où on a très peur, où on est très contrarié. Et puis il y a des moments, des longues périodes, de plus en plus longues, donc c'est tant mieux, où ça fait partie des rituels quotidiens. Ce qui me pesait énormément il y a encore 4-5 ans, voilà, maintenant ça fait partie du paysage. Ouais, moi je suis complètement d'accord, c'est pareil. euh, Avec de temps en temps, bien sûr, tout ce qui est inhérent aussi à l'adolescence, c'est-à-dire Oui, des c'est ça. moments de prise de conscience pour, euh, pour ma fille, par exemple, où je me rends compte que par moment, elle en peut plus, mais elle en peut plus, pas vraiment de devoir changer son caté ou de faire sa glycémie, elle en peut plus du regard des autres, du collège, d'avoir un peu honte quand elle est en hypo, d'être en difficulté quand elle est en hyper, de sentir qu'il faut qu'elle boive ou qu'elle aille aux toilettes, enfin ce genre de situation. Mais finalement, au quotidien, en tout cas à la maison, c'est dès qu'on est dans notre quotidien qu'on a créé et qu'on gère, bah, du coup ça prend très peu de place. Ça reprend de la place quand d'un coup on change de, de rythme ou que d'un coup on part en vacances. Bah, voilà, on a une valise de plus avec ce qu'il faut. On doit faire plus attention parce que d'un coup ça change, les dosages changent aussi, les ratios, enfin tout est en mouvement, tout est toujours en mouvement en fait, avec ce qui l'entoure. Et c'est là que ça reprend de la place. Mais sinon, entre le début où finalement, moi je sais que je parle pour moi, mais je pouvais me faire toute une montagne du changement de cathéter, Oui, c'est ça. les premiers temps, quand elle est passée de l'injection au cathéter, j'étais dans tous mes états. C'est-à-dire que c'était l'activité de la journée. Je me concentrais. Déjà le matin, je me disais aujourd'hui, je dois lui changer le cathé. Oui, Il ça, faut. mais moi aussi, c'était J'étais. pareil. Voilà. Et maintenant, bon, bah, d'un coup, on s'en rend compte à 20h. Ah, bah mince, ça bip. Et on se dit, ah oui, non, mais attends, il y a le cathé à changer. Voilà. Et ça prend 2 minutes. Et en fait. Et je crois qu'on avance tous en parallèle, que ce soit les accompagnants ou les patients là-dessus. Enfin, j'ai l'impression, moi, que pour Yael aussi, ça prend moins de place que ça ne pouvait en prendre. Euh, Sauf par moments où ça revient comme un boomerang Ouais. en plein visage, quoi. Et au niveau justement tu parlais du coup des camarades ou ce genre de choses, est-ce que l'école, comment ça se passe? Est-ce que vous avez eu des difficultés à ce niveau-là? Parce que des fois les profs sont pas forcément au courant, c'est pas forcément facile de dire bon bah mon enfant il a une maladie chronique, ça va peut-être demander un peu plus d'attention que les autres. Est-ce que ça a été entre guillemets facile à ce niveau-là ou
ou pas? Alors moi, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, puisque maintenant mon fils est au lycée, Mmh. j'ai jamais eu de problème avec les enseignants. Voilà, je tiens à le dire parce que je crois que c'est pas Ouais, évident. ouais. Voilà, mais moi j'habite une commune du 93 avec des classes surchargées, avec des écoles dans des quartiers difficiles et tout. Et j'ai toujours eu affaire à des équipes éducatives absolument formidables qui ont pris le truc à bras le corps. Alors, non, toujours, c'est pas vrai. Il y a une fois où j'ai eu un problème avec quelqu'un qui, du coup, avait décidé de ne pas du tout le prendre en compte. Voilà. Et où, du coup, on avait été obligé de changer d'école, machin, effectivement. Puis finalement, on est revenu. Enfin, mais il était vraiment petit. Mmh. Il était vraiment petit. Et, et après, là, mais depuis le CE1 ou CE2, j'ai vraiment pas de problème, ça se passe bien. Et au niveau des camarades, oui, il y a des soucis de temps en temps. Mais ça, c'est vraiment de l'ignorance. Et là, encore une fois, les soucis qu'il y a pu y avoir, c'est ah, t'as trop de chance, tu peux manger du sucre. Alors ça, vraiment, je sais pas, ça me suffit. Mmh. Miam, miam, tiens, vas-y, prends ta soupe de sucre, trop bien, quoi. Mais je me dis, c'est quand même, t'as trop de chance, tu peux manger du sucre. Là, on est quand même sur un truc pas très malin. Mais Mmh. il y a jamais eu de gros soucis. Et moi, alors Yael, elle a été plutôt bien entourée parce que voilà, en maternelle, elle a réussi, enfin, elle a pu rester à la cantine, voilà, maternelle, primaire, et puis en dernière année de primaire, ça a été un peu compliqué. Elle a été un peu victime de harcèlement. On a dû mettre en place beaucoup de choses justement pour, disons que ça la plaçait dans une situation victimisante finalement d'avoir cette différence-là aux yeux de certains enfants. Et OK. les profs avaient tendance à dire, bah oui, mais c'est son attitude qui provoque le harcèlement. Alors pas tous évidemment, il y en a plein qui se sont Toujours indignés et tout formidable, ça, ça. mais ouais, c'est toujours. Toujours extraordinaire. Ouais. Mais du coup, voilà, on a fait en sorte qu'il y ait pas que ça s'arrête, quoi, hein. On a mis en place tout ce qu'il fallait pour que ça s'arrête. Et là, au collège, ça se passe plutôt bien. Alors, les profs, effectivement, sont un peu moins sur elle. Elle peut mieux gérer, sauf que quand elle fait une hypo, du coup, régulièrement, c'est panique à bord, on évacue la classe, on appelle le 15. Et Ah elle oui, dit, non, mais en fait, je fais juste une hypo, là, j'ai juste besoin de prendre du sucre, c'est même pas si je dois me resucrer une 2 prise fois de en suite. charge excessive Voilà. de la chose. Alors que pour le reste, ils font un peu comme si de rien n'était C'est tout le temps. génial. Donc voilà. Mais en tout cas, les copains régulièrement font des petites réflexions, mais ça reste gentillet, du genre ouais, Yael, t'as fait une hypo, t'abuses, t'aurais pu faire autrement quand même. Mais maintenant, Yael répond du tac au tac, bah vas-y, je te donne mon diabète, prends-le une journée, puis on en reparle. Mmh. Mmh. Alors qu'avant, elle n'était pas forcément à même de se défendre, enfin, elle n'arrivait pas à trouver les mots. Mais Là, c'est pas facile, ouais, c'est elle pas s'est facile. positionnée, en tout cas, je crois. Ouais. Mais moi, j'ai longtemps eu du mal à me dire, enfin même des fois toujours maintenant, j'ai du mal à me dire: «Ah mais cette phrase-là, non, en fait, elle devrait pas être prononcée et on Mhm. devrait Ouais, pas avoir à me dire ouais. ça». Des fois, on a l'impression que enfin, on s'habitue en plus. Donc Ouais. des fois, on se dit: «Bon, bon, c'est une fois de plus ou de moins, bon». Oui, c'est ça. Oui, Ma oui. pauvre, bah dis donc, tu cumules. Enfin, les petites phrases qui piquent et où en fait on les laisse. Enfin, elle les laissait passer. Aujourd'hui, je crois que elle dit non, mais en fait, je suis pas une pauvre petite chose malade. En Ouais. fait, c'est mon état. Je suis pas malade. Quand je suis malade, j'ai la grippe ou la gastro. Mmh. Là, c'est pas le cas. En fait, je suis comme je suis. Mais c'est vrai qu'il faut une certaine, faut oser. Et je crois que c'est nous, notre boulot de maman, d'accompagnant, de dire en fait, tu as le droit de dire ça. Et c'est ce qu'on aborde dans nos spectacles aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les spectacles. Moi, je sais que, par exemple, Lélio, il a grandi en même temps que le personnage principal de nos spectacles, pratiquement. Et, je pense, il l'admettra jamais, hein, mais c'est pas grave, je le dis. Je pense que le personnage l'a aidé en fait dans ces étapes-là à, à- à dire, bah effectivement, je le vois moi des fois dans les repas de famille où il y a des petites réflexions qui fusent et tout, il se défend quoi. Ouais. Il se défend alors sans agressivité quoi que ce soit, mais juste il remet les choses à leur place. Je me dis, ouais, quelque part, on l'a aidé à formuler ces choses-là. Enfin, il a beaucoup de caractère, hein, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais voilà. Et en tant que maman, du coup, vous diriez que c'est quel était le principal défi que vous aviez dû, relever?
Alors, Vas-y. pour moi, on va dire que c'est donc l'endurance, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est pas un défi sur une action précise, c'est une espèce de ligne de conduite, c'est une espèce de trajectoire à maintenir. Le fait d'avancer, de se dire que tout est capable, enfin qu'on peut tout faire, que tout est possible, et de durer dans le temps finalement. Effectivement, on n'est pas des sprinteurs, quoi. Il faut cette endurance, je crois que c'est ça le principal défi. Et puis pour nous, en tant qu'accompagnants, sans doute de commencer à, justement, comme disait Avella tout à l'heure, de savoir quand il faut lâcher, Mm. faire confiance, quand notre enfant va pouvoir, par rapport à tout ce qu'on lui a donné pendant toutes ces années. Mais finalement, je crois que ça, c'est la même problématique que pour chaque parent, en fait. C'est-à-dire que au moment où ils grandissent, ben, du coup, on leur fait confiance et puis on se dit, voilà, on leur a appris à avoir leur propre avis sur les choses, à avoir leur propre réflexion, à avoir. Bah, c'est un peu pareil sauf qu'il y a le diabète en plus, quoi. Il faut apprendre à calculer, voilà. Et puis à oser les choses, voilà. Mais finalement, le diabète, c'est un calcul en plus à avoir, mais c'est la même chose que pour n'importe quel parent. Oui, je cherche mes mots en même temps, mais c'est une équation en plus à rajouter au cheminement du lâcher-prise pour les parents, quoi. Moi, je dirais que, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que dit Rebecca. Je rajouterais juste que moi, le grand défi que j'ai eu enfin, une des choses les plus compliquées, mais qui est aussi un défi par rapport à mon fils, mais par rapport à moi, c'est de me dire, et ce qui est abordé dans un de nos spectacles aussi, de dire, ça ne te définit pas. C'est-à-dire, le diabète ne te définit pas. Il fait partie de ta définition, mais ce n'est pas ta caractéristique principale. Parce qu'en fait, on s'aperçoit très vite que comme il y a beaucoup de choses qui sont reliées au diabète dans la vie quotidienne d'un enfant diabétique de type 1, c'est-à-dire effectivement la nourriture, le sport, il y a un moment donné où ça rentre toujours dans l'équation. Très très vite, ça devient pour le parent, pour l'enfant et pour l'entourage proche quelque chose de tellement important qu'on a l'impression que c'est d'abord ça. Il est d'abord diabétique, en fait. Et moi, ça a été très important pour moi de me dire, mais en fait, ça n'est pas sa caractéristique principale. C'est un enfant qui aime les jeux vidéo, qui n'est pas sportif, qui aime Sherlock Holmes, qui aime beaucoup de choses. Et il se trouve qu'en plus, il a cette caractéristique-là. Et ça, c'était vraiment, je pense que dans mon appréhension de la vie avec le diabète de type 1, ça a été une étape très, très, très importante pour moi et du coup pour lui parce que ça correspondait à le début de son adolescence. Voilà. Oui. Toute cette question d'identité, c'est vraiment pas facile. Oui. Non, c'est ça. Et puis moi, je suis tout à fait d'accord aussi parce que c'est... Et je rajouterais aussi qu'en fait, on ne demande pas... Alors, c'est aussi abordé dans le dernier spectacle qu'on a fait, mais c'est pas parce qu'elle est diabétique qu'elle doit faire tout mieux, tout plus. Oui. Je lui demande pas d'être une sportive Extraordinaire. extraordinaire, d'être une sportive de haut niveau parce qu'il faut qu'elle gère son diabète et qu'elle fasse ceci et cela. C'est super si elle aime ça et qu'elle a envie de le faire, elle le fait. Il n'y a pas à compenser en fait. Il n'y a rien à compenser. Voilà. Il n'y a rien à compenser. Nous, en tant qu'accompagnants, c'est un peu notre mission numéro 1, presque autant que réussir à calculer les bons glucides et savoir exactement comment poser un caté. Et, voilà. Et du coup, avant de vous poser des questions un peu sur votre pièce, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu du coup comment vous vous connaissez, comment vous vous êtes rencontrés l'une et l'autre, et est-ce que c'est le diabète de type 1 du coup qui vous a rapprochés ou vous vous connaissiez déjà avant? Alors on se connaissait depuis longtemps. Mais on ne comptera pas les années puisque nous avons 25 ans. Voilà, 25 ans avec un fils de 16 ans, c'est un peu bizarre. Mais non, mais en fait on se connaît depuis les cours Florent. Donc on avait 18, 20 ans. 18, 20 ans. Voilà, dans ces eaux-là. On était dans la même classe. On a été réunis dans une classe qui s'appelle la classe libre du cours Florent, qui est une classe dans laquelle on entre avec un concours. Je le dis parce que quand même c'est important de le savoir. Nous avons passé un concours et nous sommes retrouvés dans cette classe spéciale. Et donc on se connaissait à ce moment-là. On a fait nos classes ensemble.
On a créé nos compagnies. Voilà, en fait, après l'école, chacune a suivi son petit bonhomme de chemin. Voilà, on a créé chacune nos compagnies. Et puis, on a eu nos vies personnelles. On a eu des enfants. On s'est mariés. Je te laisse continuer. Vas-y, raconte la suite. Et Ouais. puis un jour, alors on se suivait un peu, c'est-à-dire que moi je savais ce que faisait Avella, je pense qu'Avella savait aussi ce que je faisais, donc on se suivait de loin, mais on travaillait pas forcément vraiment ensemble. Voilà, même si on aimait beaucoup le travail l'une de l'autre. Et puis tout à coup, moi j'ai appris donc que Yael était diabétique de type 1 et je suis allée sur le site d'une copine que j'avais du lycée qui s'appelle Chloé Saada. Peut-être que vous la connaissez. Elle a fait un bouquin qui s'appelle Zéro sucre. Ah, ça me dit peut-être quelque Voilà, chose. c'est une pâtissière. Elle est super. Alors, elle est brillantissime. Et Des gâteaux elle magnifiques fait et des délicieux. gâteaux magnifiques et délicieux. Et je suis allée, évidemment, pour le premier anniversaire de diabète de Yael. Je me suis dit, puisqu'elle peut pas manger ça et ça, parce qu'en plus, je croyais ça au début, parce que quand même, au moment de la formation, on est très scolaire. Oui. Et donc, on pense que, bien sûr, il faut pas déroger à tout ce qu'on nous a appris à l'hôpital, alors que... Alors qu'après, c'est n'importe quoi. Mais non, mais les médecins ne le savent pas, bien Et sûr. puis, ils écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Et puis voilà. Et donc, du coup, je suis allée sur son site où elle disait qu'elle faisait des gâteaux sans sucre ou avec des sucres un peu différents et magnifiques et tout, parce qu'elle-même est diabétique. D'accord. Elle a un diabète Moody, donc type Ok. 2 qui est devenu type 1. Et du coup, je vois un commentaire, je regardais un peu les commentaires, les avis, puisque moi j'étais avec elle au lycée, mais je n'avais jamais mangé ses gâteaux. Et je la savais brillante, mais voilà, je connaissais pas vraiment ce qu'elle faisait. Et je vois un commentaire d'une certaine Avella qui dit: Mon fils diabétique de type 1 a adoré, le gâteau était magnifique. Mon fils Lélio. Et je savais qu'Avella avait eu un fils qui s'appelait Lélio. Waouh. Et là, je me suis dit: Non, elle aussi. C'est quand même incroyable parce qu'il faut savoir que dans la classe libre, on est 15 à Ouais, tout ça, casser, on quoi. n'est pas énorme. Et je me dis: C'est Pas incroyable, il faut beaucoup. absolument que j'entre en contact avec elle. Donc, j'ai cherché à la joindre, j'ai réussi, on a réussi à se contacter et puis on a commencé à échanger et elle avait de l'avance sur moi puisque son fils, Il était diabétique depuis 2 ans déjà. voilà. Ok. Moralité de Waouh. cette histoire, donnez des prénoms originaux à vos enfants et laissez des commentaires sur les sites, sur les pages Facebook des pâtissiers. Voilà, vous retrouverez des gens. Vous ne savez jamais ce qui vous attend. Ah, mais c'est génial comme histoire, j'adore. Et puis C'est on s'est le destin. retrouvés, ouais, Ouais, incroyable. assez. Et on a échangé et en fait en échangeant, on s'est rendu compte que en fait on traversait chacune alors qu'on était dans des coins très différents, qu'on avait un entourage différent, qu'elle avait un garçon et moi une fille, que voilà, tout ça Qu'ils n'avaient réuni. pas le même âge. Qu'ils n'avaient pas le même âge et on s'est dit en Mhm. fait on a traversé la même chose au moment du diagnostic, quoi. Et nous, on était toutes les deux spécialisées dans l'écriture, la mise en scène, l'adaptation de projets théâtraux au Destinés départ. au jeune public, Voilà, ouais. exactement. Donc Voilà. là, on s'est dit, en fait, on a trop de choses à dire pour passer à côté de ça. passer à côté. Ouais. Et puis, Et alors, du coup, parfait, vous faites une transition parfaite. En quelques mots, du coup, comment vous pourrez du coup, nous présenter ce que vous faites en théâtre? Alors, en fait, donc, comme le disait très justement Rebecca, très vite, quand on s'est retrouvés, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de situations qu'on traversait qui étaient similaires. Et on s'est rendu compte surtout que ces situations avaient toute leur place sur un plateau de théâtre. Mhm. Donc, on a décidé de commencer à écrire un spectacle destiné au jeune public qui raconterait ces aventures-là. Donc, dans les îles désertes, on rencontre d'abord une petite fille qui s'appelle Léa, qui a 9 ans, et qui raconte sa première année traversée avec le diabète de type 1. Donc, la pièce commence, elle apprend qu'elle est diabétique de type 1. Elle a rendez-vous chez le médecin, puis elle va bien, mais elle est un peu fatiguée. Puis elle explique au médecin qu'elle fait beaucoup pipi, et puis tout ça, et puis bim bam boum, j'ai envie de dire, elle se retrouve. le diagnostic tombe Voilà, et elle est diagnostic diabétique tombe, de type 1. et à partir de là, c'est toutes ces situations, et c'est vraiment des situations d'enfants, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu prendre le ressenti et le point de vue d'une enfant. C'est pour ça qu'elle a 9 ans aussi, c'est-à-dire que c'est un âge où
on est une enfant, mais on peut formuler les choses, on peut, Avoir un on avis, peut avoir un avis. mettre des mots sur les émotions qu'on Voilà. ressent. Et il n'y a pas encore cette pudeur de l'adolescence, mais on peut quand même dire ce qu'on ressent. Donc on la suit pendant la première année, et à l'école, les copains, les copines, la grand-tante qui fait des réflexions désagréables, maman qui essaye de trouver des gâteaux qui sont dégueulasses, parce que maman, elle essaye désespérément de trouver des gâteaux sans sucre, sans machin, sans truc, et ça marche pas. Le cours de sport, voilà. Et on la suit dans toutes ces situations de la vie d'un enfant, vraiment. Et après, je sais pas, on parle des autres spectacles aussi, on va continuer. En fait, tant qu'on est lancé. voilà, on est lancé. En fait, c'est une trilogie, puisque on a commencé à jouer ce spectacle, on a commencé à partir en tournée, et on a rencontré d'autres personnes. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres histoires à raconter encore, et que les personnages y grandissaient. Et je précise juste une chose, c'est que en fait, ça nous tenait vraiment à cœur de faire un spectacle où il n'y aurait pas d'appareils médicaux. Oui. C'est-à-dire que c'était très important pour nous qu'on soit dans une vraie pièce de théâtre, une vraie fiction. C'est pas un documentaire pour le coup. On est parti de situations similaires, mais on a raconté une fiction. Le personnage de la petite Léa, c'est un mélange de Lélio et Yaël. C'est pour ça qu'elle s'appelle Léa. Tous les personnages, les deux personnages d'enfants, c'est des mélanges c'est les mélanges des prénoms de nos enfants. D'accord. C'était vraiment important que ça reste fictionnel, effectivement. Voilà, et du coup, ce premier spectacle a été monté dans l'idée de le jouer dans un théâtre pour un public qui ne serait pas forcément averti, pour faire mieux connaître le diabète de type 1 et finalement la différence, quelle qu'elle soit, parce que ça devient... finalement, ça parle de la différence des maladies chroniques, mais il y a plein de gens qui s'y sont reconnus, qui ne sont pas forcément diabétiques de type 1, mais qui vivent avec d'autres choses, qui sont anorexiques ou qui sont... Enfin, voilà, qui ont une différence, en tout cas, qui prend assez de place avec un diagnostic à un moment donné pour s'y retrouver. Et donc, ça, c'était vraiment important pour nous. Et puis, à force de rencontres, après, puisque du coup, on a joué ce spectacle à Paris dans un théâtre, ensuite, on a eu la chance de découvrir le monde plus médical et de partir en tournée à la rencontre des gens comme nous, j'ai envie de dire, et comme nos enfants. Et donc, pour nous, ça a été le début d'une belle résilience aussi, mais ça, justement, Vanessa en parle à demi-mot dans le documentaire qu'elle a fait. On a rencontré tellement de gens comme nous qu'on s'est senti moins seuls. Et de ces rencontres-là, on s'est dit, en fait, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, qu'on aurait pu aborder, et même peut-être qu'on pourrait aborder. Et si on faisait évoluer le personnage. Et du coup, on a très vite, non, je sais pas, 2 ans après, on a commencé à travailler sur un deuxième volet des aventures de Léa, dans lequel on la retrouve 4 ans après le diagnostic du diabète de type 1. C'est-à-dire que là, elle a 13 ans. Et donc, c'est une ado qui vit avec le diabète de type 1. Et c'est une ado. Donc, c'est une ado, donc avec toute la difficulté de ce que c'est que d'être une ado de 13 ans et d'avoir cette chose en plus, ce petit bagage en plus. Et voilà. Et là, on vient de créer le 3e volet, dans lequel on retrouve encore Léa, bien sûr, et beaucoup d'autres personnages, qui a 18 ans, qui passe, ça y est, qui devient une jeune adulte. Génial. Voilà. Et vos enfants, du coup, est-ce qu'ils se retrouvent dans ce personnage et qu'est-ce qu'ils pensent, du coup, de l'idée d'avoir fait une pièce de théâtre autour de leur maladie, au final? Je crois qu'ils sont hyper fiers, même si c'est génial. peut-être ils le formulent un peu moins qu'avant. C'est-à-dire qu'au début, ils disaient vraiment les choses et puis... ils avaient 9 ans et 7 ans, donc c'était pas du tout la même chose. Oui. Là, maintenant, ils ont assisté à la dernière répétition du dernier spectacle. Là. On avait le trac à mort parce que finalement, c'était le public le plus exigeant. Et donc maintenant, ils ont 16, 13, 12 et 11, parce qu'il y a les petits frères et les petites sœurs aussi. Et ils nous ont fait, ouais, ça va, c'est pas mal.
Voilà. Donc on sait que ça leur a plu, hein, mais non, je crois qu'ils sont, ouais, effectivement, je pense qu'ils sont très Ils sont fiers. fiers, puis ils ressortent des situations, puis il y a beaucoup de choses qui les font vraiment rire. Ouais, Beaucoup ouais. de situations. Ouais. Moi, j'ai Voilà. demandé beaucoup à mon fils de me faire réciter certaines scènes et il était mort de rire, quoi. Il me disait, mais c'est incroyable, soit ce qu'on vit. Alors, il y a eu un moment sur les éclipses, en particulier quand il avait 13 ans, il disait, ouais, c'est bon, c'est des trucs que je dis et tu les reprends dans tes pièces, gna 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 gna. Maintenant, ça s'est passé. Et non, ils sont fiers. Ils sont fiers. Ils sont contents et ça les. Après, on les a toujours mis à l'abri aussi. Hein. Oui. Enfin, il y a quand même aussi ce truc où il y a eu Une interview. une interview que l'on voit d'ailleurs dans le film de Vanessa. Donc, je n'en dirai pas plus. Allez voir le film, vous saurez pourquoi on ne l'évoque pas trop. Et une interview où ils ont été plus pris à partie. Et puis après, on a dit non. Et On a dit stop. à partir de là, on a fait ça va pas être possible en fait. Ouais. Ça va pas du tout être possible parce que c'était tellement dramatisant. Enfin, je ne sais pas si ce mot existe, mais c'était tellement oh là là, Ouais. c'est dur ce que vous vivez et puis vous êtes tellement courageux qu'on s'est dit qu'en fait, vous n'avez pas besoin de ça. En fait, non. Et par contre, nous, c'est notre job de savoir, parce qu'on est dans le milieu et on défend un projet théâtral, donc c'est notre métier en fait. C'est pas juste en tant que maman, bon bah on arrive, on s'est dit tiens si on faisait un petit spectacle sur nos enfants. Non, notre métier c'est ça au quotidien. On vit de ça depuis des années et Oui. donc c'était important pour nous de l'aborder. C'est-à-dire bien sûr ça s'inspire de nos vies, mais c'est important de l'aborder et d'avoir la même exigence que pour une pièce qui ne parlerait pas de notre parcours et de notre histoire. Voire presque plus d'exigence parce que du Oui. coup on veut pas se gourer dans ce qu'on raconte, encore Non. moins et Ouais. voilà. Mais par contre, il ne faut pas que nos enfants deviennent des instruments de ça, quoi. De Enfin, communication, communication, que sais-je. ouais. Et puis, il faut Et les protéger de ça, bien sûr, la médiatisation. ouais. Et justement, c'est pas un peu dur de jouer une pièce qui parle du diabète de type 1 alors qu'il est déjà omniprésent, ou peut-être un peu moins maintenant du coup, mais que vous le vivez déjà pas mal au quotidien? Alors, les premières lectures et les premières répétitions des îles désertes, on a pleuré, je pense, des litres Ah ouais. litres de larmes. C'était assez étrange parce qu'à l'écriture, il y avait un côté assez jouissif d'écrire le truc. Mais à partir du moment où la première lecture publique, en plus, c'était devant nos proches, on a été submergés par une vague d'émotions qui, enfin, moi, ça m'était jamais arrivé. Ça m'est rarement arrivé depuis. Hein. Moi, ça me dépassait. C'est-à-dire que c'est la première fois, j'étais à un point entre la fiction et la réalité. J'étais sur un fil très tenu où je me disais, oh la vache, qu'est-ce qui m'arrive? Moi qui ai plutôt l'habitude de gérer mes émotions, quand je dois pleurer, de réussir à tenir mes larmes, mes trucs. Et là, ça me submergeait. Et je crois aussi que c'est parce que d'un coup, finalement, quand on a le diagnostic du diabète de nos enfants, enfin je parle pour moi en tout cas, les gens autour essayent de se rendre compte de ce qu'on vit. Oui. Mais personne ne peut imaginer ce que c'est que le frigo qui nous tombe quand même sur le coin du visage. Quoi. Personne, quand on ne connaît pas la maladie, quand on ne connaît pas la fatalité de cette manière-là, d'un coup c'est une espèce d'incompréhension et c'est un choc. Et là d'un coup, on était sur scène et on racontait ce qu'avaient traversé nos enfants. Et on racontait ce que nous, on avait traversé, parce que la maman est très, très présente dans les 3 spectacles. Et donc, du coup, c'est comme si on avait fait... Alors, voilà, on a été pudique, on ne vous a pas vraiment dit, on se démenait un peu avec les soins, avec notre organisation, avec notre peine, et puis là, d'un coup, on vous dit toute la vérité. Il y avait ce côté-là et donc c'était très émouvant pour nous parce qu'en plus c'était notre famille, le public au départ avec... Surtout que dans l'écriture des spectacles et en particulier dans les îles désertes, c'est très brut en fait comme parole. C'est pas du tout... c'est une petite fille qui parle donc c'est très honnête, très franc. C'est très honnête et très franc. Ouais. Donc du coup, ça a été... Enfin pour moi, je sais qu'en tant que théâtreuse, comédienne, ça a été une étape très importante dans mon travail. Mais après, en tant qu'accompagnante d'un enfant diabétique de type 1, ça a également été très important parce que ça m'a fait grandir. Mais ça, on s'en rend compte assez souvent parce qu'après, le travail sur les 2 autres spectacles a été très différent. C'est-à-dire que d'un coup, c'était beaucoup plus... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il y avait une première phase d'émotion qui était passée, en fait. L'émotion était toujours là, mais c'était moins un tsunami en fait. C'était moins un peu comme on est quand ça fait quand la première année du diagnostic et puis finalement 5 ans plus tard
Mm. comment on en parle de ça et comment on vit avec. Et puis après, 5 ans encore après, en fait, voilà, et que le temps dans les maladies chroniques joue un rôle Bien sûr. crucial, en fait. Et dans notre processus de création, ça a été la même chose. Et savoir si c'est dur, moi je trouve, enfin moi c'est ce que je dis assez souvent en fait que moi je joue le personnage de la maman de Léa dans Ouais. les 3 spectacles et il y avait des scènes qui étaient très difficiles au début, mais aujourd'hui moi ça m'a appris sur ce que j'étais en tant que parent accompagnant en fait, de travailler ces Mm. spectacles-là. C'est pour moi d'une richesse. Enfin, j'estime que j'ai de la chance. Après, Ouais, je suis on d'accord. les a écrits les spectacles, hein, donc ça, Oui. on a travaillé, mais, Non, mais mais c'est une grande chance en tant que parent de vivre ça en fait. ouais, de tous les projets, forcément, c'est celui où on peut avoir l'impression d'être au bon endroit, parce que c'est pas dur, au contraire, c'est tendre. En fait, on rencontre des gens incroyables, on échange, parce que c'est ça aussi, on joue le spectacle et puis après on échange avec le public, ce qui n'arrive quasiment jamais quand on joue des pièces classiques, c'est-à-dire qu'il y a un véritable échange et ça va au-delà de la pièce qu'on Bien présente. sûr. C'est C'est un échange d'émotions et ouais, qui est vraiment très très fort, très riche, quoi. très riche, ouais. Et puis c'est une chance aussi, c'est-à-dire que d'être sur un plateau et à un moment donné pouvoir répondre. Enfin, moi, je sais qu'il y a un côté très très jouissif dans les spectacles. Il y a des situations où Léa se retrouve face à des gens qui lui font des réflexions désagréables, face à voilà, des situations qui la mettent mal à l'aise. Et dans le spectacle, on lui a écrit sa répartie. On lui a écrit ce qu'elle doit dire et du coup, elle le fait. Elle envoie balader les gens qu'elle doit envoyer balader. Donc, c'est très jouissif en fait de voir Et ça. puis, on se rend compte de la portée aussi. On a rencontré comme ça quelques ados avec les Éclipses. On a eu la chance de jouer devant pas mal d'ados et de pouvoir échanger avec eux après. Et du coup, malgré notre position d'accompagnante et de maman, finalement, il y avait une vraie relation qui s'était tissée et on s'est rendu compte de la portée et de l'échange. C'est-à-dire que même si le corps médical n'arrive pas à parler avec le patient, que la maman n'arrive plus à parler avec le patient, et ben nous, avec cet outil qu'est le théâtre, ce partage et cet humour finalement, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que toutes les pièces sont quand même Oui, c'est drôle, hein. sont Ouais, drôles ouais. et émouvantes, mais drôles surtout. Enfin, il y a de la distance, il y a du recul. On n'est pas du tout dans un truc pathos terrible et dramatique. On est dans de l'émotion et beaucoup d'humour parce que finalement, nous, on a toutes les deux des enfants hyper drôles, quoi. Oui, Qui ont vachement en d'humour plus. et on voulait pas du tout décrire. Et puis tous les diabétiques qu'on rencontre quand même en général, ils sont Sur hyper le drôles. diabète, ils sont drôles, quoi. Ils ont un recul Enfin, extraordinaire voilà, et vachement d'humour. Et donc ça, on voulait aussi que ça transpire dans nos pièces. Donc voilà, et souvent on a pu parler à des ados qui étaient un peu en rejet ou en rupture, et cet échange-là a permis, alors je dis pas qu'on fait des miracles, hein, mais ça a permis en tout cas de renouer une certaine discussion et de réussir à... de réamorcer un dialogue, ouais. Ouais, voilà. Et est-ce que vous avez un souvenir, une représentation qui vous a particulièrement marqué? Bah, moi, j'ai joué quand même dans l'hôpital où mon Oui. fils a été diagnostiqué. Oui, c'est vrai. D'accord. 10 ans après, quoi. Et moi aussi. Ouais. Et moi aussi, je crois que c'est ces deux représentations qui étaient assez... Ouais. je crois qu'on s'est regardé les deux fois d'ailleurs en se disant... La vache. la roue tourne. Ouais. En fait, Il y on a un était truc. là et on pleurait toutes les larmes de notre corps sans comprendre ce qui nous arrivait et en répétant qu'on aimerait que ça nous arrive à nous et voilà. Et puis d'un coup, on en a fait une force. Et je crois que c'est lors de ces représentations-là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait transformé la chose. Que d'une situation qui était tristoune et qui aurait pu paraître comme ça de l'extérieur terrible, en fait, c'est devenu le spectacle qui nous donne le plus d'émotions, nos enfants qui sont fiers, des rencontres extraordinaires. Puis 3 spectacles, Et puis quoi. 3 spectacles. Une trilogie, quoi. On a écrit une trilogie, c'est quand même un truc... Et le soutien dingue. de beaucoup de gens, Ouais. quelles que soient les positions, c'est-à-dire on joue à la fois pour des médecins, pour des infirmiers en devenir, on joue pour les hôpitaux, on joue pour des psychologues, pour l'annonce voilà, c'est un point de vue qui est intéressant, qu'ils ont rarement le temps d'avoir pour eux, le point de vue du patient. Et pour les patients, eux, ça fait du bien parce que d'un coup, on peut parler d'eux sans que ce soit, oh mon Dieu, je vis une vie très compliquée et c'est terrible. Voilà.
Et alors, qui peut venir voir, vos spectacles et où ça? Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce qu'il faut venir, à Paris ou je ne sais que ou Oui. dites-nous? Alors, en général, on est en tournée un peu partout dans la France. On joue pour les associations, voilà, et les hôpitaux. Et justement, comme je disais, les médecins en devenir, les diabétologues, voilà, voilà. Là, on a la chance d'être à nouveau programmé à Paris pour des représentations tout public à l'espace Paris Plaine dans le 15e, le week-end du 15 et 16 janvier. Et on OK. joue les 2 spectacles d'affilée, les îles désertes et les éclipses. Ce qui est plutôt chouette. Il y a aussi le mercredi, pardon, avant, mercredi 12 OK. janvier et le 15 et le 16. Euh, voilà. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, on peut voir l'évolution des personnages. Bon, ça se regarde un peu comme une série Netflix, quoi. Ça va, ça devrait pouvoir se faire alors. Ouais. Ça peut se regarder. Il ne faut pas hésiter à réserver directement sur le site de l'espace Paris Plaine. Et alors, comme on en discutait, juste avant de commencer l'enregistrement, j'ai eu la chance de pouvoir, voir le film de Vanessa Gauthier, Les Merveilleuses en avant-première, Oui. le 14 novembre dernier pour la Journée mondiale du diabète, à l'événement organisé par l'AJD. Mhm. Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu ce qui se cache derrière ce film, sans forcément trop en dire, vu que pour l'instant il n'est pas encore, sorti, mais est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a joué à Paris les îles désertes, la toute première année au théâtre du Lucernaire, Vanessa Gauthier est donc venue voir le spectacle. Déjà, c'est comme ça que ça a commencé, hein. Elle est venue voir le spectacle. Pareil, je pense qu'elle a pleuré toutes les larmes de son corps Ah à oui. peu près, oui, Moi, je vraiment. m'adresse souvent au public et je l'ai repéré. On ne se connaissait pas et je l'ai repéré dans les premiers rangs, très très ému. Et à la suite de ça, elle nous a demandé si elle pouvait venir nous filmer, prendre des images. C'était au moment où sortait pour quelques barres de chocolat, hein, il C'est me ça, semble, ouais. ça Ouais. coïncidait. Mais sans vraiment savoir ce qu'elle allait en faire. Voilà, En elle tout cas, savait elle pas trop. voulait nous suivre et nous filmer. Et voilà. Et donc elle a commencé à nous filmer en représentation. Puis après, dans nos séances de travail d'écriture, et puis de temps en temps un petit peu chez nous avec nos enfants, mais pas beaucoup en fait, que de temps en temps. Ouais. Puis après en tournée, et puis voilà, de temps en temps, elle nous accompagnait. Sur 6 ans, quand Voilà, même. et ça a duré 6 ans. OK. Et pendant 6 ans, elle nous a suivis. Ouais. Et puis c'est devenu une amie du coup parce que c'est vrai que 6 ans, c'est long. 6 ans, ouais, 6 ans c'est beaucoup. Puis on a été dans plein de situations où on s'est retrouvés ensemble. Et puis, mais à la fois, voilà, ça s'est étalé dans le temps et c'était pas trop intrusif. Du coup, Ouais, c'était vraiment important, quoi, que. C'était un travail très délicat. Enfin, Ouais, je dois vraiment dans ouais. dans la manière. On n'aurait pas supporté de toute façon parce qu'on Ouais. est un peu Oui. Des ours. des oursonnes et des louves. Voilà. Donc, si ça avait été trop intrusif, on n'aurait pas supporté du tout. Et là, c'est vrai que ça s'est fait. On n'a presque pas eu l'impression, tellement c'était sur un long temps, alors qu'elle a des tonnes, des heures et des heures ouais. de prise d'enregistrement de nous, sur certaines dates de tournée, dans le train, en écrivant. Enfin, voilà, il y a eu de tout, quoi. Donc, Et donc, elle nous suit en fait pendant 6 ans. Et elle suit notre cheminement à la fois d'amis, d'artistes, d'accompagnantes. Et elle suit toute notre évolution là-dessus, en fait, et de création artistique par rapport à nos vies. Donc voilà, je ne sais pas trop comment le définir autrement, mais du coup, elle a été. Non, ça tourne autour de nos créations, bien sûr, artistiques. qui sont intimement liées à nos vies. Donc, Ouais. Voilà. Mais Donc, en fait, ça raconte le parcours de deux mamans. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Non, mais hein, c'est de difficile faire là, le pitch. de mamans qui ont un parcours artistique et autour du diabète de type 1, autour d'une maladie chronique de leur enfant. Voilà. Mais c'est une bonne, très bonne description, je pense, parce que pour l'avoir vue, enfin, du coup, moi, j'ai été émue tout le long de la pièce et je me suis retrouvée dans beaucoup, beaucoup de vos mots et du coup, je l'ai vue avec une amie à moi qui est aussi diabétique de type 1 et je sais que, bah, c'est super drôle parce qu'en fait, on n'a pas réagi forcément de la même façon, au fur et à mesure du film. Elle, je sais qu'elle a
pleuré à plusieurs reprises. Moi, j'ai pas pleuré du film et je me suis dit: «Ah Emeline, t'as tenu bon, t'es forte et tout, c'est bien». Enfin, même si c'est pas grave si je pleure en soi. Et en fait, c'est au moment du générique, j'ai réalisé tout ce que je venais de voir et là, j'ai pleuré et je me suis Mais dit: oui. «Waouh!» En fait, je Ouais. me suis pris une claque et juste après, du coup, Vanessa qui remonte sur scène et qui remercie pour l'invitation et il y avait, les enfants, alors je sais pas si c'était les tiens, Avella, ou les tiens, Non, Rebecca? c'était ceux C'est de Rebecca. les miens, oui. Cédric. Et C'était du Yael coup, et Noah. voilà, ils disent, ils sont dans la salle, en fait, ils étaient juste derrière moi. Donc forcément, le projecteur braquait sur eux et moi juste à côté qui était en larmes et là, je me suis dit: «Toute la salle va se retourner et voir que je suis littéralement en larmes». Je me cachais, mais vraiment ce film, enfin, il est vraiment génial. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on pourra, le voir, il sera ouvert au grand public? Alors, je crois que ça, il faut essayer de contacter Vanessa, qui sera ravie, j'imagine, Mmh. de faire aussi un petit podcast, justement pour parler du processus de création qu'elle a pu avoir avec nous et puis de notre relation et tout ça. Mais on est en attente, en fait, Les premières dates. de premières dates de salle. Nous, c'est un fonctionnement qu'on ne connaît pas très bien, j'avoue. Donc, il faudrait lui demander à elle Ce directement. qu'on sait, c'est que c'est le tout début, là. Ouais. Le film, il commence il part en festival, il va OK. commencer un petit peu à faire le tour de plusieurs plateformes. Je ne sais pas trop exactement comment ça se Ouais. passe, mais voilà, Vanessa sera ravie de répondre à toutes ces questions-là. Et puis, il faut aller voir sur la page Facebook et la page Oui, elle a Instagram. dit Voilà. elle tiendrait au courant Elle tient tout le monde au régulièrement. courant. Ouais. Mais Mais effectivement, j'ai son contact, on avait échangé justement Ouais. à cette, journée-là, donc oui, oui. Mais c'est vraiment une super idée et c'est aussi, enfin, vous voir aussi le derrière les coulisses, en fait. C'est génial de pouvoir voir ça. Oui, de voir de Ah l'autre oui, côté. bah oui, c'est. Mmh. Oui, c'est vrai qu'en plus, elle nous filme en loge. Et puis, il y a mes enfants Oui. qui font les andouilles dans les couloirs. Là, oui, Ouais, oui. ouais. On Donc est, ouais, c'est vraiment génial et puis, ben, pour le coup, c'est vrai que ça doit, enfin, quand vous disiez que c'était pas forcément dur ou que c'était même une chance, c'est vrai que en fait, vous vous mettez dans vos propres chaussures au final. Enfin, vous vous mettez pas dans les chaussures de quelqu'un d'autre, Ah pas non, non. totalement. C'est ça qui est Oui, c'est ça. assez fou. Disons que on est au bon endroit, voilà, la fameuse. On a nos cercles qui se réunissent bien Ouais, pour c'est être pile au bon On endroit. appelle ça l'ikigai. L'ikigai, voilà. L'ikigai, c'est le terme japonais pour dire que c'est le pile poil entre ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait plaisir et ce que ça apporte au monde. Ben, nous, on est pile poil au milieu de tout ça. Enfin, Par rapport à notre parcours, par rapport voilà. à notre parcours, on est pile poil. Mais c'est parfait. Ce sera les beaux mots de la fin. Je vous pose juste la dernière question, la question signature du podcast. Si vous deviez reprendre votre vie de zéro, vous le referiez avec ou sans diabète? Alors, moi, je suis un peu embêtée pour répondre à cette question, en fait, parce que c'est pas moi qui. Enfin, je suis accompagnante, quoi. Donc, Mmh. évidemment, pour mon fils, s'il avait la possibilité de plus avoir de pompe à insuline, et voilà, évidemment. Mais comme au moment du diagnostic, je me disais, comme le disait tout à l'heure très justement Rebecca, pourquoi c'est pas moi et que je donnerais mon pancréas pour que ça se passe bien. À la fois, il y a ça, et à la fois, un enfant, on le prend comme il est. Enfin, voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas, patient. Enfin, moi, je suis pas patiente, donc je suis maman d'une petite fille qui est aussi diabétique de type 1. Et évidemment que pour elle, oui aussi, même si aujourd'hui on n'imagine pas, enfin on en parle parfois avec elle et elle n'imagine pas vraiment ce qu'elle serait si elle n'était pas diabétique de type 1. C'est-à-dire qu'elle n'imagine pas Oui. comment serait sa vie et finalement elle se demande vraiment ce qui pourrait lui manquer. Voilà. Mais par contre, quand même, pour plus qu'elle ait justement d'hypo, d'hyper, voilà, peut-être que je préférerais qu'elle n'ait pas ça. Mais en tant que maman, évidemment, si c'était ça ou enfin moi je l'aime comme elle est et comme Avella. C'est-à-dire qu'en fait, nos enfants, on les prend comme ils sont et c'est ce qu'ils font qui ils sont. C'est comme Donc, vous savez, quand les gens disent face à une femme enceinte, ah là là, mais de toute façon, mais pourvu qu'ils soient en bonne santé. Mais en fait, même s'il n'est pas en bonne santé, c'est ton enfant, tu vas le prendre. Enfin, je veux dire, en théorie, tu vas pas le rendre, tu vas pas l'échanger, il n'est pas sous garantie. Donc même s'il n'est pas en bonne santé, c'est ton enfant. Et puis qu'est-ce que c'est que la bonne santé? Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être diabétique, c'est pas être en mauvaise santé en fait.
Ouais. C'est un état et la plupart des diabétiques de type 1 qu'on rencontre, ils sont souvent en bien meilleure C'est santé clair. que plein d'autres personnes parce qu'ils ont une hygiène de vie, parce qu'ils font hyper gaffe, parce qu'ils sont suivis, et c'est pour ça aussi qu'on se bat contre les injustices des métiers, du permis, Bien enfin sûr. toutes ces choses-là qui nous paraissent complètement aberrantes Aujourd'hui, en tout cas, et c'est dépassées, complètement quoi. bien. Et puis Mais après, par rapport à nous, notre parcours artistique, parce que du coup, le diabète de nos enfants a aussi a changé beaucoup de choses dans ce parcours-là. Moi, je me disais qu'on aurait écrit de toute façon sur d'autres choses. Enfin, oui, bien sûr, voilà, oui. c'est pas. Il se trouve qu'on a ce projet-là, ces envies-là, ces choses-là, Mais donc, pour répondre à la question, en fait, de mon point de vue à moi, et sans doute du point de vue d'Avela aussi, on changerait rien. Ouais. Mais Mm. du point de vue de nos enfants, forcément, ça. comme des parents, on se dit, bah, si on pouvait lui éviter le coup du caté tous les 2 jours, le coup du Ouais, sucre c'est ça. et les hypos, les hyper, bah, on le ferait. Mais, Ouais. mais voilà. Eh bien, merci pour vos réponses, Vela et Rebecca. J'ai vraiment adoré cet épisode. Je vous Avec remercie encore plaisir. une fois. Et du coup, j'invite les auditeurs à aller voir votre spectacle. Et oui, Oui, venez. à l'espace Paris Plaine, dans le 15e. Et moi, la première d'ailleurs, parce qu'au final, je ne les ai jamais vus. Enfin, je les ai Ah, vus au super. travers du film, On mais t'accueillera avec plaisir. merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi ma conversation avec Avela et Rebecca. J'espère que l'épisode vous a plu et que ce nouveau témoignage vous a inspiré. Il ne vous reste plus qu'à réserver vos places pour aller les voir sur scène. Le lien est dans la description. En ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour le prochain épisode d'Insuline.